Dans cette vidéo, nous allons voir une petite présentation par rapport au sol dans Revit. Donc, il y a une certaine similarité dans une partie pour ce qui est des sols, des plafonds et des toits. On verra c'est quoi cette partie similaire. Il faut retenir que les sols, les toits et les murs, ce sont des familles systèmes. Donc, c'est des familles qui structurent le projet, qui ne peuvent pas être insérées à partir d'une bibliothèque externe. Et surtout, elles peuvent servir d'hôtes pour d'autres familles. Par exemple, les murs, ils servent d'hôtes pour les portes et les fenêtres, qui sont des familles composantes. Donc, c'est pas des familles du même type que les familles murs et sols. Donc, les sols, dans Revit, il y a différents types d'options pour les sols. Donc, il y a les dalles d'architecture, le plancher, qui est plus structurel, les sols par face et puis les bords de dalles. Donc les dalles d'architecture ou plancher, la différence principale c'est la fonction structurelle de la dalle. Ça peut être par exemple une dalle de revêtement, de finition, donc dans ce cas on parle de ce type-là, ou bien de plancher. Selon l'usage ou le degré de détail du modèle ou l'intérêt, on peut créer d'une manière séparée ces éléments-là, c'est-à-dire la partie structurante et la partie finition, ou bien des fois on utilise des planchers ou des sols avec plusieurs couches, un peu comme pour les murs, mais ça dépend des cas en fait. Au niveau du sol par face, c'est une fonctionnalité qui est utilisée lorsqu'il s'agit de volumes assez peu conventionnels, c'est-à-dire qui sont déconstruits ou qui nécessitent un certain traitement particulier. Et donc, dans ce cas, il est possible de générer à partir de l'intersection entre les niveaux créés dans le projet et un volume dans Revit, il est possible de créer des sols, donc d'une manière automatique, et après, bon, on les transforme en dalles ou autres. Pour ce qui est des bords de dalle, c'est des profils qui vont pouvoir être ajoutés dans les bords d'une dalle, suivant par exemple un détail de structure, ou bien des fois, s'il s'agit d'une structure superficielle, fondation superficielle, on peut par exemple avoir des bords comme ça de dalles qui font le tour d'un une sorte de radier général. Donc, mais ce ne sont pas des cas très récurrents, très rencontrés. Mais là, on va s'intéresser surtout à ces deux types de sols. Donc, on va choisir dalle d'architecture. Donc, là, on passe dans un mode qu'on appelle le mode esquisse. Comment le détecter? Déjà, de 1, il y a dans l'onglet modifier, on va voir qu'il y a l'option créer un contour du sol. Donc on est déjà dans un mode esquisse avec cette partie de l'interface qui change. L'option valider ou annuler. Et puis si on regarde dans d'autres onglets, on va voir que tout est au niveau de gris et les autres options sont désactivées. Donc on ne peut pas faire choisir d'autres fonctionnalités avant de sortir ou de valider l'esquisse en cours. Il y a ici des règles, bien sûr, à valider par rapport au mode esquisse et qu'il faut retenir parce que c'est un mode qui va s'appliquer à la fois au sol, au plafond et au toit, bien sûr, surtout les toits courants, c'est-à-dire les plus utilisés. Donc on va voir. Une première règle, c'est bien sûr, donc on va faire un contour en 2D. Donc on va voir déjà que au niveau de la 3D, ce contour-là, il reste en 2D du moment qu'on n'a pas confirmé la création du sol. Donc si je confirme, là, il va être généré. Bien sûr, on a une liste de sols. On peut choisir de changer le sol qu'on a ou d'en créer d'autres en modifiant le type, en dupliquant et en changeant ces options-là. Donc, ça,
Donc il y a la possibilité donc de cette manière-là de créer un sol. Donc il y a des règles de base. La règle numéro 1, c'est il faut que le contour soit fermé. Le ou les contours, bien sûr, parce qu'on peut avoir plusieurs contours. Donc si je valide le dessin de cette manière-là, Revit va détecter un problème. Il va me dire que bon, il n'y a pas de contour fermé pour pouvoir créer ce sol. Donc il ne peut pas détecter qu'il s'agit ici d'une intention de créer un sol. Donc il faut toujours impérativement que le contour soit fermé ou les contours soient fermés pour pouvoir créer ces sols-là. L'autre règle qui est assez importante, c'est d'éviter d'avoir des lignes qui se superposent. Donc si je crée une ligne superposée à celle-là, même si c'est juste une portion de ligne, j'aurai un message qui s'affiche d'erreur qui me dit voilà, il y a deux lignes qui se superposent. Et donc, et tant mieux d'ailleurs parce qu'on pourra à tout moment donc corriger l'erreur avant d'avancer plus au niveau du dessin 2D, surtout si on a un dessin compliqué, après ça sera moins facile à corriger. Donc, l'autre règle, c'est d'éviter d'avoir des intersections, même au niveau d'une ligne ou d'un point. Par exemple ici, c'est pareil, il y a toujours une superposition et une intersection ici. Et même si je choisis juste une intersection au niveau d'un point, il y aura toujours un message d'erreur. Donc, l'idéal dans ces cas-ci, c'est de séparer les deux contours dans deux esquisses différentes. Et comme ça, on crée deux dalles différentes. Même si on a besoin du même type de sol, on est obligé de faire ça. La dernière règle, donc, qui est aussi importante mais évidente, c'est celle de la délimitation du plein et du vide dans le modèle. Donc le premier contour, évidemment, il définit un plein, mais si j'ajoute d'autres contours à l'intérieur, ils vont être les vides dans mon sol. Donc si je regarde en 3D, je vais voir que j'ai créé plusieurs vides au niveau du sol. Donc là, en suivant le même principe, je vais avoir aussi, par exemple, si je crée plusieurs contours, donc le premier contour il définit le plein, le second donc un vide, et ainsi de suite. Donc le principe il est clair, donc la succession du plein et du vide dans un modèle ou dans un sol, c'est en fonction de ces contours-là à l'intérieur du contour principal. Donc voilà en gros les règles principales pour la création du sol et puis le mode esquisse d'une manière générale qui est assez similaire, que ce soit pour l'outil sol, l'outil toit et puis l'outil plafond.